Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais tenter de décrypter pour vous l'arbitrage de groupe C de la D2 féminine qui a vu la victoire finale d'Uni Métropole. Ici je vais m'intéresser plus particulièrement au match des Olympiennes et tenter de démontrer qu'elles ont été quelque peu lésées par l'arbitrage. Cette vidéo n'a pas pour but de dresser un procès d'intention à l'encontre des arbitres, mais essayer d'expliquer clairement les règles. Les règles exposées ici ont été prises sur le site de la FIFA, ce sont donc les règles officielles du jeu. Bon visionnage à tous. Une première règle ici, un joueur ne doit pas charger le gardien de but. Dans ce premier exemple, Alicia Pourquier pousse le ballon au fond alors que la gardienne l'a relâché, elle ne charge pas le gardien de but, le but est tout à fait valable. Comme vous pouvez le voir au ralenti, elle attend bien que la gardienne lâche le ballon est jouable, elle le pousse au fond, but sans aucun problème. Deuxième exemple ici, où Pauline Cousin va aller au pressing face à la gardienne qui capte pourtant tranquillement le ballon, mais elle le relâche, le but est encore une fois tout à fait valable. Loi 12. Une faute commise par imprudence, c'est-à-dire sans intention de nuire à l'intégrité physique de l'adversaire ou encore sans l'intention de nuire à la continuité du jeu, est sanctionnée d'un coup franc ou d'un coup de pied de réparation si elle est commise dans sa propre surface de réparation. Elle ne donne pas lieu à un carton jaune. Encore une fois, deux exemples ici. Ici, Malena Anigo prend un deuxième carton jaune pour une faute qui pourtant n'en méritait pas d'un, comme vous pouvez le constater. Un deuxième exemple ici, où l'Olympienne est sanctionnée d'un carton jaune pour une faute qui, encore une fois, n'existe pas. Loi 12. Pour être sifflé, une main doit être volontaire. C'est la main qui doit aller au ballon. Loi 12. Un joueur qui annule une action de but doit être exclu. La règle du dernier défenseur n'existe pas. Sur cet exemple, après un rebond sur la barre transversale et un renvoi sur la ligne, Léa Rubio remet le ballon dans le paquet. Anis Nbassij gagne la régulière son duel face à la gardienne mal protégée. Et c'est la défenseuse de but qui met la main sur la ligne. Elle aurait dû être sanctionnée d'un carton rouge. Par contre ici, Anis Nbassij fait une main totalement involontaire. On voit que c'est le ballon qui va à la main. Et dans ce cas-là, le penalty sifflé est totalement injustifié. Ici, nous nous intéressons à l'annulation d'une action de but. Ici, c'est la gardienne de clé qui aurait dû être expulsée pour une main en dehors de sa surface. Même chose ici pour Tesla Placette qui doit être expulsée, car elle a annulé une action de but. Enfin, dans ces derniers exemples, Pauline Cousin, par seul au but, elle est fauchée par la défenseuse Dupuis. À nouveau, un carton rouge aurait dû être distribué. Loi 11. Un joueur est hors jeu s'il se trouve devant les pieds de l'avant-dernier défenseur dans le camp adverse. Dans cet exemple, on voit bien que Pauline Cousin ne peut en aucun cas être hors jeu car la numéro 5 couvrait. Loi 14. Il est interdit pour un joueur de rentrer dans la surface ou de se trouver dans l'arc de cercle situé devant celle-ci lors d'un coup de pied de réparation. Ici, c'est Anaïs Nbassij qui va rentrer avant, le penalty aurait dû être retiré. Ici, l'arbitre a raison de ne pas siffler car cela profite aux joueuses de clé qui ont marqué le penalty, alors que Tesla Placette était rentré dans l'arc de cercle. Enfin, en bonus, je vous propose cette action où le penalty sifflé me semble totalement invraisemblable. Je ne vois pas ce que siffle l'arbitre. Merci de m'éclairer dans les commentaires. En conclusion, on peut dire que si la montée du Nîmes Métropole est tout à fait méritée, les Olympiennes se sont fait quelque peu volées par certaines décisions des arbitres qui ont pu influencer certains résultats. Il ne s'agit pas là de leur trouver des excuses, car avec l'effectif qu'elles avaient, elles auraient dû monter sans aucun problème, mais bien de constater qu'il y a un certain problème au niveau de l'Olympique de Marseille chez certains arbitres. Enfin, on peut ajouter également un carton rouge donné à Caroline Pizzala, dont personne n'a trouvé l'explication. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.